C'est elle que l'ancêtre recherche. Le corps sacré des 5 éléments. Notre mission, c'est juste de la ramener. Pas d'histoire. Patron. L'addition. J'arrive. J'y vais. Merci messieurs, ça fait 2 pièces de cuivre. Messieurs, vous vous moquez de moi? Tenez, la pièce en plus, c'est pour vous. Ça va? Messieurs, s'il vous plaît, soyez indulgents. Nous, mon mari et moi, on tient juste une petite échoppe. Ne nous cherchez pas d'ennui. Vous plaisantez, patronne. L'argent est là. Servez-vous. Frère Shen, va d'abord servir les autres clients. Je m'occupe de ça. D'accord. Deux bols de nouilles, 2 pièces. Merci. Rouleau sombre, neige sur 1000 lieues. Parfum fixe, nuage aux 9 cieux. Que fait-il ici? Partons. Messieurs, par pitié, en quoi notre humble établissement vous a-t-il offensé? Arrêtez! Frère Shen, tu vas bien? Je vais bien. Mais tout à l'heure, toi, Tianer? Tant mieux si tu vas bien. Frère, qu'est-ce que tu fais là? C'est ton frère? Kianer, tu n'étais pas orpheline? Qui tu es, toi? Emmenez la demoiselle. Kianer, tu sais pratiquer les arts martiaux? Frère Shen, Ce n'est pas grave. Peu importe qui tu es, dans mon cœur, tu seras toujours mon épouse. Cette Lin Xian mérite bien l'attention de l'ancêtre. Son talent est vraiment exceptionnel. Frère, viens vite avec moi. On en reparlera à la maison. Frère Chen, je t'attends à la maison. Suivez-moi. Gamin, notre demoiselle est de noble lignée. Tu n'es pas à sa hauteur. Si tu es intelligent, Reste loin de notre demoiselle. c'est déverrouillé. Qui est là? Merci, maître, de nous avoir secourus. Qu'est-ce que vous attendez? Décampez! Petite sœur, quel est ton statut? Comment peux-tu vivre ici? Vous gardez Linger avec vous, c'est la faire souffrir. Chen, tu es de retour. Chen, tu es de retour. Papa! Linger, papa t'a acheté le gâteau de haricots rouges que ta maman et toi adorez. Souviens-toi, il ne faut pas en prendre de trop grosses bouchées d'un coup. D'accord. Va. C'est rare que grand frère vienne nous rendre visite aujourd'hui. Je vais à la cuisine préparer quelques plats. On va faire un bon repas. Espèce de bon à rien qui vend des nouilles. Comment oses-tu te prendre pour le beau-frère de Vincent Lefebvre, ma sœur, et la Sainte Vierge de la Porte du Parfum Caché? Elle doit t'épouser. Un grand héros. Un vrai champion. Frère, Frère quoi? arrête de parler. Un type comme ça. Un homme ordinaire sans la moindre force. En ces temps troublés, il ne peut même pas se protéger lui-même. Comment pourrait-il te protéger? Comment pourrait-il te rendre heureuse? Sianer est ma femme. Personne ne pourra lui faire de mal tant que je serai là. Toi? Ça suffit, Chen. Va d'abord préparer le repas. Je vais avoir une bonne discussion avec mon frère.
Alors, pourquoi tu viens me voir? Le second fils de la famille Durand. Tu t'en souviens? C'est moi qui l'ai tué, mais la famille Durand a toujours eu peur de notre porte du parfum caché. Ils n'oseront sûrement rien faire. La famille Durand d'aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était. Que se passe-t-il au juste? Leur fille, Christelle Durand, a épousé un chef de division de l'Assemblée céleste. Cette Assemblée céleste a une influence immense, un pouvoir colossal. On dit que son maître suprême, encore jeune, a été nommé souverain des arts martiaux. Sur un simple mot de lui, de nombreuses sectes du Jianghu seraient introduites en cendres. Je vous ai mis dans le pétrin. À quoi bon dire ça maintenant? Dépêche-toi de prendre Linger et partons, nous mettre à l'abri. Mais si on part, qu'est-ce que Chen va devenir? Ce bon n'a rien. Pourquoi tu t'inquiètes pour lui? Vite, prends Linger et partons. Voilà. Le repas est servi. C'est rare. On est tous réunis en famille. Il manque du vin. Un peu de le pavillon de la Lunivre doit encore être ouvert. Commencez sans moi, je vais en acheter. Être bon en cuisine ne compte pas. Un bon à rien reste un bon à rien. Vite, fais tes bagages. On y va. Aujourd'hui, personne ne partira d'ici. Lin Tiantu a tué mon frère. Aujourd'hui, je vais te faire payer de ta vie. Le premier expert de la famille Durand. Félix Durand. Je te cherche depuis 8 ans. 8 longues années. Grâce à ton frère idiot qui m'a amené ici. Aujourd'hui, c'est ton jour de mort. Votre famille Durand, dans la préfecture du Sud, a tyrannisé, commis de nombreux méfaits. La mort de ton frère est méritée. Félix Durand. Si tu oses toucher à ma sœur, ma porte du parfum caché ne fera pas la paix avec toi. Ridicule. Derrière ma famille Durand se trouve l'Assemblée céleste. Qui ose me barrer la route? Aujourd'hui, tous les gens dans cette maison vont accompagner mon frère dans la mort. Vous êtes arrivés assez vite. À l'attaque! Maman? Linger. Pensez fuir? Pas si facile. Ne pousse pas trop loin. C'est ton enfant. Très bien. Je vais te faire goûter au goût de perdre un être cher. Puis je vais te torturer pas à pas jusqu'à la mort. N'y compte pas. Avec moi ici, tu ne les blesseras pas. Toi? Meurs! Maman, j'ai peur. Linger, n'ayez pas peur. Maman est là. Arrête! Chen! Frérot, qu'est-ce que tu fais là? Pars, vite! Dégage. Bon à rien. Pars, vite! Pars! Ne t'inquiète pas, je suis là. N'aie pas peur, Linger, papa est là. Félix Durand, j'assume seul ce que j'ai fait. Il n'a rien à voir avec ça. Laisse-le partir. Toute la petite famille s'est réunie. Parfait. Je vais vous envoyer vous retrouver sur la route des enfers. Qui que tu sois, si tu oses menacer ma famille, aujourd'hui, vous allez tous mourir. Quelle prétention. Depuis des années, personne n'a osé me parler sur ce ton. À quel moment on est? Et tu fais encore le fier? Petite sœur, c'est donc l'époux que tu as choisi? Frérot, je t'en supplie. Pars avec Linger, vite, je vais le retenir. C'est trop tard pour fuir. Qui t'a dit de bouger? Ce Félix Durand, après tout, est un maître du classement céleste. Il a été vaincu avec une telle facilité. Mais qui est ce type? Linger ne sort surtout pas. Toi, mais qui es-tu donc? Qui je suis?
Un mourant n'a pas besoin de le savoir. Je suis la première famille de la préfecture du Sud, le jeune maître de la famille Durand. Dans ce monde des arts martiaux, personne n'ose encore offenser notre famille Durand. Si tu es intelligent, dégage vite de mon chemin. Ma famille Durand peut-être pourrait t'épargner la vie, espèce de chien. La famille Durand. De simples fourmis. Quiconque ose me provoquer le ciel et la terre ne le toléreront pas. Ma sœur, Christelle Durand, s'est déjà mariée à Maître Louo de l'Assemblée Céleste. M'offenser revient à offenser l'Assemblée Céleste gamin. Réfléchisse bien. Offenseur l'Assemblée Céleste, même les dieux ne pourront te sauver. Maître Luo. Luo Chong. En temps normal, il n'a même pas le droit de me voir. C'est donc sur cela que tu comptes? Quelle audace! Les 4 lames célestes. Sur la liste céleste des maîtres renommés. Toi, tu peux vraiment mobiliser les 4 en même temps. Quelle est ta véritable identité? La rumeur dit que ces 4 se sont retirés du monde des arts martiaux. Comment est-ce possible? Les tempêtes s'élèvent dans le monde. Les 9 provinces sont toutes soumises. Salutations, Votre Excellence, l'ordre des 9 provinces de l'Assemblée Céleste. Manipuler les objets à distance. Serait-il un cultivateur? Alors tu es de l'Assemblée Céleste. Shen. Toi, Désolé, Kanner. Depuis tout ce temps, je n'ai pas eu l'occasion de te le dire. Quel est ton poste exact au sein de l'Assemblée Céleste? Pourquoi il t'appelle Votre Excellence? Ce ne sont que des titres sans importance. Ils ne valent pas la peine d'en parler. Votre Excellence. Votre Excellence, je ne savais vraiment pas que Lin Xian était votre épouse. Soyez miséricordieux. Épargnez-moi cette fois. Votre famille. Durand a commis trop de méfaits. Vous méritez d'être puni. Aujourd'hui, vous osez maltraiter mon épouse et ma fille? Il n'y a aucune chance que vous en réchappiez. Je peux échanger des informations contre ma vie. Voyons voir. Mon père a déjà publié un ordre d'Ashura sur le marché noir. Le premier jour du prochain mois, c'est le 60e anniversaire d'Antoine Dubois, le chef de la porte du parfum caché. De nombreux assassins se sont déjà infiltrés dans la préfecture du Sud. Ils attendent ce moment pour passer à l'action. non, mon père est en danger. Je dois retourner à la préfecture du Sud immédiatement. Ne panique pas. Il nous reste encore 3 jours avant le premier. Tant que je suis là, personne ne pourra approcher ton père. Oui. En prenant un bateau depuis la ville de la mer, on peut atteindre la préfecture du Sud en moins de 2 jours. Emmenez-les à l'Assemblée Céleste et attendez les instructions. À vos ordres. Eh non, lâchez-moi. La famille Durand. Vous le payera cher. Vous deux, vous avez assez regardé le spectacle. Il est temps de vous montrer. C'est vous? Vous êtes louche, planqué sur le toit. Que voulez-vous? Patronne, calmez-vous. Nous ne voulons aucun mal. Je suis Rouge Fournier. Et voici mon frère cadet, Thierry Leroy. Nous venons de la porte de la Voie Céleste. La porte de la Voie Céleste, celle qui se trouve sur la montagne sacrée d'Outre-mer? En effet, Lin Xian, tu as le destin d'un immortel. Notre ancêtre voudrait te prendre comme disciple. Dépêche-toi, fais tes bagages et suis-nous. La rumeur dit que l'ancêtre de la porte de la Voie Céleste choisit rarement des disciples. Être remarqué par lui est, pour les gens du Jianghu, un rêve absolu. Tu l'as dit, c'est une occasion unique de gravir les échelons d'un coup. Quelque chose que vous, gens du monde profane, ne pouvez même pas imaginer. J'ai décidé de me retirer du monde. Je veux juste vivre une vie simple. Lin Xian, réfléchis bien. Devenir la disciple de l'ancêtre te donnera la chance d'emprunter la voie de l'immortalité, de transcender ce monde mortel. C'est une opportunité qui peut changer le cours de ta vie. Kanner a dit qu'elle n'a aucun intérêt pour votre secte. Je vous prie de repartir. Gamin! Ne crois pas que parce que tu es de l'Assemblée Céleste, nous avons peur de vous. Votre Assemblée Céleste, aussi puissante soit-elle, n'est qu'une secte du monde profane. Aux yeux de notre porte de la Voie Céleste, vous n'êtes que des insectes. Exactement. Aujourd'hui, elle vient avec nous. Si tu es intelligent, écarte-toi. Sinon, ne nous reproche pas d'être impoli. Impoli? Je voudrais bien voir.
comment vous comptez l'être? Ma sœur, tu ne veux pas y réfléchir à nouveau? Ces deux personnes ont des origines importantes. Il ne faut pas les provoquer. Je l'ai dit. Je veux juste être avec Shen et avec Linger, devenir des gens ordinaires ensemble. Peu importe la puissance derrière eux, aussi forte soit-elle, ça ne me concerne pas. Refusez le vin d'honneur, boire le vin de punition. Alors je vais vous montrer la puissance de la porte de la voie céleste. Attention. Il arrive à attraper l'épée volante d'un cultivateur. Les esprits des 9 cieux condensent l'âme de l'épée. Le souffle vaste du ciel et de la terre forge le rayon de l'épée. Rayon d'épée. Frère. Frère! N'a pas touché les méridiens du cœur. Tout à l'heure, c'était juste pour toi un avertissement. Lin Tian, tu ferais mieux de venir avec nous docilement. Osez blesser mes proches. Aujourd'hui, aucun d'entre vous ne partira. Quel ton arrogant. Gamin, tes quelques aides ne sont pas là. Tu crois qu'avec toi seul tu peux nous arrêter? Puisque vous aimez tant utiliser l'épée, alors je vais vous faire ressentir ce qu'est vraiment la voie de l'épée. C'est ça ton arme? Ne la sors pas, tu vas nous faire honte. Shen, mon vieux, laisse tomber. On ne peut pas lutter contre eux. Toi, occupe-toi de Linger et vivez bien. Moi, je vais avec eux. Pas de problème. Pour les affronter, pas besoin d'armes divines. La vraie voie de l'épée ne réside pas dans l'épée elle-même, mais dans celui qui la manie. Cette branche est ordinaire, mais elle est dans mon cœur. L'épée est dans ma main. Elle peut trancher toutes les injustices de ce monde. Assez parlé, en garde! Secouez la voie lactée, brisez les étoiles. Une épée venue de l'ouest. Ébranle le ciel et la terre, ébranle le ciel et la terre. Quelle est cette technique d'épée? Une technique pour tuer. Ne sois pas insolent. Tu as osé blesser mon frère cadet. Tu vas mourir. Formation des 5 éléments. En avant! Attention. La formation des 5 éléments, ce n'est pas grand-chose. Brisez. Je me vengerai de cet affront. Partons. Frère Shen, ça va? Ça va. Ils ne sont pas de taille à me blesser. Frère, avec frère Shen, on rentre tout de suite à la préfecture du Sud. Toi, reste ici pour te soigner. Dépêchez-vous de rentrer. J'ai déjà préparé le bateau. Allez vite, sauvez papa. Papa, ne vous surmenez pas trop. Buvez d'abord un bol de soupe de graines de lotus. Oh là là! J'ai envoyé ton frère chercher ta sœur.
Ça fait si longtemps. Comment se fait-il que... On n'ait aucune nouvelle? Ah, Papa. Papa. Xiao Ken. Toi, tu es revenu. Sœur, où étais-tu passée pendant ces 8 ans? Tu te rends compte à quel point on t'a cherché? Papa. Toutes ces années, c'est de ma faute. Je vous ai fait tellement de soucis. Linger, dis bonjour à ton grand-père et à ta tante. Grand-père, tante. Cet enfant, c'est... Papa, c'est ma fille avec Constant. Constant Gauthier, je vous salue, beau-père. Constant Gauthier. Quelle est votre profession? Comment avez-vous pu épouser Xiao Qian et même avoir un enfant? Ces 8 dernières années, que s'est-il passé? Ces 8 dernières années, que s'est-il donc passé? La situation actuelle n'est pas encore claire. La véritable identité de mon mari, il vaut mieux ne pas en parler à papa. Papa, frère Shen, il n'est qu'un simple tenancier de restaurant de nouilles. Il y a 8 ans, lorsque j'ai exécuté cette mission d'assassinat, j'ai été grièvement blessé. C'est frère Shen qui m'a sauvé. Toutes ces années, il a été très bon avec moi. Ta fille a été très heureuse. Quelle folie! Qui es-tu? Comment as-tu pu épouser un simple tenancier de restaurant de nouilles? Notre porte du parfum caché, comment dire, est, dans la préfecture du Sud, l'une des plus prestigieuses et des plus importantes. Comment veux-tu que ton père ose encore se montrer en public? C'est vrai! Grande sœur, tu manques vraiment de jugement. Tu aurais pu épouser n'importe qui, mais tu as choisi un tenancier de restaurant de nouilles. Tu fais exprès de mettre papa en colère. Papa, que tu sois d'accord ou non, je suis déjà l'épouse de frère Shen. Pour moi, c'est lui et personne d'autre. Tant que je serai en vie, je n'accepterai jamais ce mariage. Tant que je suis en vie, je n'accepterai jamais ce mariage. Toi. Beau-père, nous sommes revenus cette fois pour vous parler de quelque chose. Papa. Nous avons reçu des nouvelles. Alain Durand a déjà, sur le marché noir, publié l'ordre d'Ashura. Cette fois, de nombreux tueurs sont déjà arrivés à la préfecture du Sud. Ils vous veulent du mal pour me forcer à me montrer. L'ordre d'Ashura a déjà disparu depuis 10 ans. À mon avis, les nouvelles que vous avez obtenues sont tout simplement fausses. Alain Durand, il ne fait que bluffer. Il veut juste faire peur aux gens. Qui? Ce n'est qu'un chat sauvage. Et ça te fait si peur qu'elle bon à rien. Papa, on dit la vérité. Il prévoit cette fois de frapper lors de votre banquet d'anniversaire. Assez. Même si cette nouvelle est vraie, qu'importe. Tout le monde sait que ma porte du parfum caché est établie dans la préfecture du Sud depuis des années. Mes disciples sont tous des combattants aguerris. S'ils osent de vraiment venir, je profiterai justement de cette occasion pour les capturer tous d'un coup. Papa, viens avec nous. Cette fois, ils sont vraiment préparés. Taisez-vous. Je me demande comment tu... est-ce devenu si faible? Et en plus, comment as-tu pu épouser un tel bon à rien? Où est passée la moindre fierté de ma porte du parfum caché? Papa, Toi, pourquoi es-tu toujours aussi têtu? Frère Shen, partons. et toi? Vous! L'ordre d'Ashura. Il semble que ma porte du parfum caché, cette fois, est condamnée. Ce n'était pas un chat sur le toit tout à l'heure, mais un maître de l'art de la légèreté d'une habileté exceptionnelle. Il semble que ces individus se soient déjà infiltrés dans la ville. Shen, que faire? Je crains que mon père ne soit en danger. Pas de problème. Demain, nous nous infiltrerons parmi les invités et nous agirons au moment opportun. Porte du poing divin de la mer du Nord. Offre une paire de ginseng millénaire.
que le maître Lin jouisse d'une fortune aussi vaste que la mer de l'Est et d'une longévité aussi durable que les montagnes du Sud. Que le maître Lin soit en bonne santé. Et que sa vie soit aussi légère que le vent. Bien? Porte du sabre sanglant de l'Ouest offre un sabre précieux en acier froid. Souhaite entretenir une amitié éternelle avec la porte du parfum caché. D'accord. C'est étrange. D'habitude, ma porte du parfum caché n'a aucun lien avec ces autres sectes. Pourquoi aujourd'hui on dirait qu'ils se sont tous donné le mot? Pour venir me féliciter et me faire des courbettes? Mais c'est normal. Ils ont sûrement entendu parler de la réputation de notre secte. C'est pour ça qu'ils viennent se lier d'amitié. Qui sait, peut-être qu'ils auront besoin de nous plus tard. Le manoir de la vertu martiale. Le maître Zhao Wufeng vient vous présenter ses vœux. Il offre un cadeau. Maître Lan, longue vie à vous. Ne l'acceptez pas. Ne l'acceptez pas. Ce cadeau est problématique, ne l'acceptez pas. Qui êtes-vous, jeune homme? Sur quelle base dites-vous que mon cadeau est problématique? Intendant, comment pouvez-vous admettre toutes sortes de personnes ici? Quelqu'un, expulsez-le, insolent. Je suis le fiancé de votre grande demoiselle. Vous oseriez me toucher? Imbécile, ma sœur n'est pas encore mariée. De quel fiancé parle-t-on? Vous osez parler ainsi ici et nuire à la réputation de ma sœur? Audacieux scélérat, vous venez jusqu'à ma porte du parfum caché pour faire des ravages. Si aujourd'hui vous ne me donnez pas une explication raisonnable, ne vous étonnez pas si je ne suis pas poli. Beau-père, ne fais pas semblant de ne pas me connaître. Ce que je viens de dire est vrai ou faux. Ouvre cette boîte et tu verras. Si tu l'avais ouverte par le devant tout à l'heure, ces 3 projectiles auraient été déclenchés par le mécanisme et t'auraient transpercé de part en part. À ce moment-là, même les dieux n'auraient pu te sauver. Maître Lin, le manoir de la vertu martiale t'offre ce cadeau. Elle se nomme l'épée des 3 puissances. C'est un trésor inestimable de notre manoir. Ne crois surtout pas les divagations de ce petit morveux. Maître Lin, ce type est là pour semer le trouble. Ne le crois pas. Exactement. Le manoir de la vertu martiale est renommé. Pourquoi ferait-il une telle chose? C'est sûrement ce type qui manigance dans l'ombre. Papa. Papa! Papa! Lin Tian, te voilà enfin. Aujourd'hui, tu ne pourras pas t'échapper. Xiao Tian. Fuis! Tu n'es pas de taille face à eux. Tu veux fuir? Trop tard. Ha ha ha. Aujourd'hui, tous ceux qui sont ici, personne ne sortira vivant. Chef de la famille Durand, tu arrives à point nommée. Cette garce, elle est déjà piégée. Une fois cette affaire réglée, notre accord précédent, n'oublie pas. Bien joué. Alain Durand. Toi, d'une famille prestigieuse, tu oses commettre des actes aussi vils. C'est la honte pour nous, les familles du monde martial. Ferme-la, vieux crétin! Ta fille a tué mon frère. Cette haine ne peut être partagée sous le même ciel. Aujourd'hui, je vais transformer ton banquet d'anniversaire en funérailles pour toute ta famille. Christelle Durand, c'est moi qui ai tué ton frère. On assume seul ce qu'on a fait. Si tu as un problème, viens t'en prendre à moi. Bien. Petite garce, le vieux que je suis va te donner une chance. Aujourd'hui, si quelqu'un de votre porte du parfum caché parvient à battre les experts que j'ai amenés, le vieux que je suis pourrait envisager de laisser la vie à toute votre famille. Toi, le tenancier de stand de nouilles, qu'est-ce que tu viens faire ici? Dégage immédiatement, ne nous ridiculise pas ici. On dirait que votre porte du parfum caché est vraiment à court de monde. Pour envoyer un tenancier de stand de nouilles au combat? C'est vraiment risible. Chen, aujourd'hui, je veux régler ça moi-même. Les affaires de notre porte du parfum caché.
D'accord, fais très attention. Je serai en bas pour te soutenir. Vous avez fini de discuter? Ma patience a des limites. Je m'en charge. C'est tout ce que tu sais faire. Retourne t'entraîner quelques années de plus. Papa, tu es blessé. Laisse-moi m'occuper de lui. Ah! Aïe. Bien. Monsieur Kisha, je vous en prie. En l'honneur de Maître Luo, je vous aiderai cette fois. Art martial des 7 merveilles. L'art martial des 7 merveilles. Il y a 20 ans, c'était le seigneur Kisha qui régnait sur le classement céleste. J'annonce que la porte du parfum caché est désormais rayée du monde des arts martiaux. Pensez que notre porte du parfum caché, avec ses plusieurs siècles de tradition, va être détruite par moi aujourd'hui. Ça, c'est impossible, monsieur Kisha. Il l'a vaincu avec un seul doigt. Rien qu'avec un doigt. Il tient juste un stand de nouilles. Comment peut-il être si fort? Constant. Hé, le gamin, mais qui es-tu? L'Assemblée Céleste. Constant Gauthier. Lui, il est de l'Assemblée Céleste. Gamen, de quelle section de l'Assemblée Céleste es-tu? Mon mari est le chef de la section Vente et Tonnerre. Si tu es malin, dégage tout de suite. Sinon, quand mon mari arrivera, il te fera payer. En effet, le chef Luo est le bras droit du maître. En tant que membre de l'Assemblée Céleste, tu devrais savoir qu'un subordonné qui défie ses supérieurs commet une faute grave. Gamin, pars vite avec Xiao Qian. Ne t'inquiète pas, je suis là. Aujourd'hui, ils ne pourront pas vous faire de mal. Ridicule. On en est tout, et tu fais encore le fier. Même si tu es de l'Assemblée Céleste, lui, il a derrière lui le chef de la section Vent et Tonnerre. Il a un pouvoir immense au sein de l'Assemblée. Avec quoi tu veux le défier? Écoute les conseils d'un vieil homme. Pars vite avec Xiao Qian. Ce serait au moins préserver la lignée des Lin. Un simple chef de section, il ne fait pas le poids. Tu cherches la mort, monsieur Sept Morts. Unissons nos forces pour le capturer. Attention. Gamin, tu as été touché par ma poudre dissolvante. Peu importe la puissance de ton art martial pendant 3 heures, tu seras incapable d'utiliser ton énergie interne. Quelle bassesse! Tu n'es plus qu'une loque maintenant. À genoux, et vite. Rente-toi. Constant, tu vas bien? Ne t'inquiète pas, je tiens encore. Prends ça. Va l'allumer. Constant Gauthier, on n'a pas le temps. Pourquoi tu envoies ma sœur allumer des pétards pourris? Max, c'est un signal du manoir. Il se passe quelque chose. Gamin, tu crois qu'un feu d'artifice va me faire peur? Pour être franc, Maître Luo est déjà en route. À ce moment-là, vous êtes tous morts. Oh! Ah oui? Il arrive au bon moment. Je vais voir. Qui lui a donné ce culot? Quel culot! Oser semer le trouble sur mon territoire? Tu cherches la mort? Mon mari, tu es enfin là! C'est ce petit salaud, il a frappé nos hommes, et il a crié qu'il allait nous faire payer. Tu dois nous rendre justice. Tu as le culot de toucher à mes gars. Dis-moi, comment veux-tu mourir? Luo Chong, tu as du culot. Tu oses ne pas te prosterner devant moi. Sais-tu qui je suis? Me prosterner devant toi? Qui tu crois être? Tu crois que tu es le maître de l'Assemblée Céleste?
Maître Luo, cette affaire, ça n'a rien à voir avec moi. Je vous en supplie, épargnez-moi. Je ferai tout pour vous, même les pires corvées. Désormais, je vous obéirai en tout. Fille indigne. Pour sauver ta propre peau, tu osais tenir de tels propos. Moi... Père. Père. Sœur, je n'avais pas le choix. L'Assemblée Céleste est trop puissante. Nous ne pouvons pas lutter contre eux. Je ne veux pas mourir. Je ne veux vraiment pas mourir. Tu vois? Face à la mort, les liens familiaux et la fierté ne valent pas grand-chose. Tu es un peu plus intelligent que les autres. Mais dommage. Je n'ai pas l'habitude de laisser des gens en vie. Toi... Ah... Garde. Tuez tous ces imprudents jusqu'au dernier. Pas un seul survivant. Arrêtez. Je suis le maître de l'Assemblée Céleste. Luo Shong, l'impudent. Tu oses défier ton supérieur. Gamin, quel culot. Oser se faire passer pour le maître suprême de l'Assemblée Céleste. Ouvre bien tes yeux pour voir. Voici le véritable ordre des 9 provinces de l'Assemblée Céleste. Garde! Coupez-lui la langue. Ah. Chef Luo, je m'occupe de lui. Salope! Aujourd'hui, je vais venger mon frère de mes propres mains. Espèce de Luo, ouvre bien tes yeux de chien et regarde combien de dragons il y a dessus. Tu vas mourir et tu fais encore le fier? Là-dessus... 1, 2... 3... Ça... 9... 9 dragons? Ce n'est pas l'ordre des 9 provinces. C'est l'ordre suprême. Non! Maman! Arrêtez! Ah! Ce sont les 4 lames célestes? Espèce d'audacieux, Luo Shong, comment oses-tu manquer de respect au maître suprême? Sais-tu que c'est un crime capital? Maître suprême. Maître suprême, grâce, pitié. Épargnez-moi, maître. Maître. C'est... le maître de l'Assemblée Céleste. Désolé de vous avoir effrayé, toi et Linger. Avec toi à mes côtés, je n'ai peur de rien. C'est impossible. Le type qui tient le restaurant de nouilles est le maître de l'Assemblée Céleste. C'est faux. C'est forcément un imposteur. Comment pourrait-il être le maître? Mon époux ne te laisse pas berner par lui. Relève-toi vite, mon époux. Chef de section maître, c'est cette salope. Qui a tout gâché. Sinon. Même si j'avais 100 fois plus de courage, je n'oserais jamais vous manquer de respect. Je n'ai quitté l'Assemblée Céleste que depuis 8 ans, et déjà, en son sein, on trouve des êtres vils comme toi. L'affaire d'aujourd'hui. Si elle n'est pas sévèrement punie, où sera la dignité de mon Assemblée Céleste? Maître, je ne fais que mon travail. Je n'ai rien à voir avec cette affaire. Emmenez-les à l'Assemblée Céleste. Ils seront sévèrement punis. Maître, grâce. Maître, faites-moi grâce, maître. Maître, je suis aveugle. Pour ce qui s'est passé avant, voyez. Beau-père, vous exagérez. Nous sommes de la même famille. Moi, Constant Gauthier, suis-je un homme aussi mesquin? Père, j'ai eu tort. Arrière! Je n'ai pas de fil comme toi. Père.
Ma sœur n'a eu qu'un moment d'égarement. Aucun grand mal n'a été fait. Alors, pourriez-vous lui pardonner cette fois? Je crois qu'elle regrette sincèrement. Ne pourrions-nous pas lui donner une autre chance? En ce cas, en considération de notre maître ici présent, je veux bien te pardonner cette fois. Mais si à l'avenir tu oses encore déshonorer notre clan, je ne te ferai aucun quartier. Merci, père. Merci, beau-frère. Moi, je viens de recevoir un message de Dasheng par pigeon voyageur. Il dit que ses blessures sont presque complètement guéries. C'est super, papa. Quand grand frère sera de retour, notre famille sera enfin réunie. Ah là là! Je n'aurais jamais imaginé que le maître de l'Assemblée Céleste serait mon gendre. Ah! Désormais, dans le monde des arts martiaux, je voudrais bien voir qui oserait nous mépriser, nous, la famille Lin. Papa! Avant, tu ne disais pas ça du tout. Oh, allez, à l'époque, ton père n'était-il pas un peu sénile? Ah! Et puis, comment pouvais-je savoir que tu épouserais un mari aussi formidable? Kiener, qu'y a-t-il? Oh, rien. Je sors en moment. D'accord. Maître, c'est grave. La jeune maîtresse a disparu. Il y a ceci sur le mur. Quoi? C'est la porte de la voie céleste. La porte de la voie céleste? Pourquoi ont-ils capturé Xiao Qian? Ne t'inquiète pas. Xiao Qian ne court pas de danger immédiat, pour l'instant du moins. La seule solution, c'est que j'aille moi-même à la porte de la voie céleste. J'ai déjà entendu parler de la porte de la voie céleste. Leur influence à l'étranger est considérable. Si tu y vas comme ça, c'est beaucoup trop dangereux. Ça ne fait rien. J'ai un plan. Aujourd'hui, c'est la Porte de la Voie Céleste qui organise son concours de recrutement qui a lieu tous les 10 ans. Les règles sont simples. Si vous réussissez les 3 épreuves que nous avons préparées, vous pourrez intégrer la Porte de la Voie Céleste. Salut petite sœur, je m'appelle Sang Sang. Je viens de l'école des grues célestes, au nord du désert. Et toi, comment tu t'appelles? Linger, écoute-moi. Ton père va utiliser une technique ancestrale pour échanger nos âmes, la tienne et la mienne. La situation interne de la porte de la voie céleste est complexe. Si j'y entre en prenant ton identité, ce sera beaucoup plus facile d'agir. Linger comprend. Je m'appelle Guling. Je viens de la ville de la mer. Je m'appelle Guling. Je viens de la ville de la mer. La ville de la mer, c'est tout. Comment ça se fait que je n'en ai jamais entendu parler? Un coin paumé. Je parie qu'il n'y a pas de grand maître non plus. Ma chère Linger, ne fais pas attention à lui. Il s'appelle Régis Durand. C'est une branche de la famille Durand. Ils sont toujours arrogants. Et ils ont une langue de vipère. Je suis Bastien Moreau, Dix 9e génération de la Porte du Taiji, disciple direct. Puis-je vous demander, jeune demoiselle, de quelle école vous êtes? Je n'ai pas d'école. Mon père tient juste un petit restaurant de nouilles. Une petite bonne femme de restaurant de nouilles ose se présenter à la sélection de la Porte de la Voie Céleste? C'est ridicule. Eh bien, Linger, tu as vraiment du courage. Alors maintenant, je ne peux que te souhaiter bonne chance. Ce premier test est un test de force. Devant vous se trouvent 3 énormes rochers. Le premier pèse 100 kg. Le deuxième 250 kg. Et le troisième 500 kg. Vous pouvez choisir n'importe lequel. Il suffit de le déplacer de 10 pas pour réussir. Je ne pensais pas que ce premier test serait si difficile. Ces rochers sont si lourds que les pousser sur 10 pas ne sera pas facile. Bande de lâches, je commence.
Je n'aurais jamais cru. Ce type, il a quand même du talent. Je m'en occupe. J'y vais. Pas de problème. Pas de problème. À toi, petite. Je ne rêve pas. Elle va tenter de soulever 500 kilos. 500 kilos, sans parler de les déplacer de 10 pas. Si elle arrive à faire bouger cette pierre, moi, Régis Durand, à partir de maintenant, je m'appellerai à l'envers. 1000 livres. Pour les déplacer de 10 pas, c'est déjà impossible. Si elle arrive seulement à faire bouger cette pierre, moi, Régis Durand, je jure que j'écrirai mon nom à l'envers. Linger, 1000 livres, ce n'est pas rien. Ne force pas trop. Linger ferme les yeux. Que nos forces ne fassent qu'une. D'où sort cette morveuse? Elle ne connaît pas ses limites. Ce rocher de 1000 livres, comment pourrait-elle l'ébranler? Pas seulement elle, même mon frère cadet et moi, nous aurions du mal à déplacer ce rocher. Elle croit que c'est un jeu? C'est impossible. Cette petite fille, comment a-t-elle pu soulever un rocher de 500 kilos? Mon Dieu, Linger, ma chère, tu es vraiment incroyable. C'est tout simplement miraculeux. Quelle force naturelle extraordinaire. Depuis la fondation de la Porte de la Voie Céleste, elle est la première à déplacer avec une telle facilité ce rocher de 1000 livres. Étrange. J'ai l'impression que cette fillette, je l'ai déjà vue quelque part, non? Impossible, sœur. Une personne aussi exceptionnelle, si nous l'avions déjà rencontrée, nous nous en souviendrions. Linger, ma chère, tu es vraiment trop forte. Tu es désormais la deuxième personne que j'admire le plus au monde. Petite Xiang. Alors, qui est-ce la première personne que tu admires? Naturellement, c'est l'actuel numéro 1 du monde des arts martiaux, le vénérable maître de l'Assemblée Céleste. Mon rêve, c'est d'épouser un homme comme lui, un grand héros, droit et intègre. Deuxième épreuve. Une épreuve d'alchimie. Je vais vous donner à chacun la même formule. Vous devrez en 2 heures, en vous appuyant sur vos connaissances et les matériaux dans le fourneau, produire la pilule de la plus haute qualité. Elle doit atteindre au moins le 2e rang pour être validée. C'est que la pilule de fondation? On dit que la pilule de fondation est l'un des 3 trésors de la Porte de la Voie Céleste. L'ingérer permet de se métamorphoser complètement, d'élever son potentiel à un niveau supérieur. Combien en rêvent sans jamais en obtenir une seule? Je ne pensais pas que cette formule nous serait donnée aussi facilement. Étrange, mais c'est simplement la pilule de renforcement corporel de notre Assemblée Céleste. Comment se fait-il qu'ici, à la Porte de la Voie Céleste, elle soit devenue la pilule de fondation? Il y a certainement quelque chose de louche. Pilule de fondation de 4e grade. Pas mal du tout. 4e grade. C'est même un grade de plus que quand j'ai passé le test. Deuxième grade. À la limite du passage.
3e grade. Admis. Ma petite Linger. C'est ta première fois à concocter une pilule. Même si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave. Ne te mets pas trop la pression. Je ne crois pas que cette petite puisse réussir à produire une pilule. Exactement. Pourvu qu'elle n'échoue pas même au 1er grade. Quelle humiliation. Elle ne regarde même pas la recette. Elle fait son numéro. Peut-être que c'est du vent. Attendez un peu, la pilule qu'elle va sortir sera forcément un déchet. Cette petite fille, qu'est-ce qu'elle essaye de faire? On est déjà à la phase finale. Et elle continue de chauffer. Elle n'a pas peur de trop cuire et de rater la pilule? À mon avis, elle ne s'est probablement pas concoctée. Le champ de la pilule. C'est le champ de la pilule. Est-il possible que cette petite ait concocté une pilule de 5e grade ou plus? Sixième grade. Non. C'est une pilule de fondation de 7e grade. C'est un véritable miracle. Ma petite Linger, tu es vraiment incroyable. C'est impossible, grand ancien. Elle a forcément triché. Comment est-ce possible que quelqu'un puisse raffiner une pilule de fondation aussi parfaite? Je te le demande. As-tu déjà raffiné des pilules auparavant? Petite, tu te moques de nous? Comment est-ce possible que quelqu'un, lors de sa première tentative, produise une pilule de 7e grade? Avoue la vérité. Quel moyen honteux as-tu utilisé? Tiens. Pas d'impulsivité. J'ai examiné cela avec soin. Il n'y a aucun problème. Cela prouve que cette pilule a été concoctée sur place. Il n'y a pas eu de tricherie? Pour une première concoction, c'est un résultat incroyable. C'est un talent absolument prodigieux. Les génies en ce monde ont tous leurs particularités. On ne peut les juger à l'aune commune. Je déclare donc que Guling a réussi l'épreuve. Ensuite, nous procéderons au dernier test, le test des racines spirituelles. Mesdames et messieurs, le pilier devant vous s'appelle le pilier d'énergie spirituelle. Il réagira en fonction de votre constitution en émettant différentes couleurs. Le noir est le pire. Le bleu est ordinaire. Le violet est excellent. Et l'or représente un potentiel exceptionnellement rare. Les 2 tests précédents ne servaient qu'à un premier tri de votre potentiel. Ce tour-ci déterminera vraiment si vous pouvez intégrer la porte de la voie céleste. Bastien Moreau. Potentiel bleu. Admis comme disciple externe. Aptitude violette. Un excellent choix. Tu pourras devenir un disciple interne. J'espère que tu te consacreras à ta cultivation, pour faire honneur à la porte de la voie céleste. Merci, grand ancien. Je ferai de mon mieux.
Cette fille a été si brillante lors des 2 premiers tours. À mon avis, sa racine spirituelle est au moins violette, voire même il est possible qu'elle soit une rare racine spirituelle dorée. Guling, fais de ton mieux. Si ton aptitude est dorée, le patriarche te prendra personnellement comme disciple. Par la suite, à la porte de la voie céleste, tu seras la 2e personne la plus importante, au-dessus de tous les autres. Petite sœur Linger. Bon courage. C'est presque bon. Si le talent est trop élevé, cela risque d'éveiller les soupçons. C'est qui? Comment est-ce possible? Une aptitude noire? Avec ses performances précédentes, comment peut-elle avoir une aptitude aussi mauvaise? Je pensais qu'elle avait du potentiel. Mais finalement... Linger, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas donné le meilleur de toi-même. Je croyais que cette petite avait du talent. En fait, ce n'est qu'une incapable qui fait illusion. Guling, vu tes bonnes performances lors des 2 premiers tours, je vais faire une exception et t'accepter comme disciple enregistré. Tu peux partir. C'est une racine spirituelle suprême. Bien que d'un or seulement pâle, cela reste extrêmement rare. Je pensais que Guling avait le meilleur potentiel. Je n'aurais jamais cru que ce Régis Durand soit le véritable élu du ciel. Je l'avais bien dit, cette petite, sans école ni lignée. On ne savait même pas quels moyens elle avait utilisés. On a failli se faire avoir. Très bien. Attends un peu, je vais t'emmener voir l'ancêtre. À partir d'aujourd'hui, tu seras le disciple héritier de notre secte. C'est un honneur sans égal. J'espère que tu sauras en profiter, cette occasion unique. Entraîne-toi avec diligence. Ce disciple comprend. Frère Régis, quand tu seras au sommet, ne m'oublie pas, hein? Tu vois, petite? C'est ça, la différence entre toi et moi. Régis, tu exagères vraiment. Allons, frère Régis. Elle n'est qu'une simple disciple enregistrée. Avec votre statut actuel, inutile de vous abaisser à son niveau. Neveu Régis, suis-moi. Je t'emmène voir l'ancêtre. As-tu trouvé la personne que je t'ai demandé de chercher? Je vous réponds, très vénérable. La personne a été trouvée. Je vous salue, très vénérable. Bien. Très bien, c'est exactement ce genre de personne, dotée d'une racine spirituelle d'exception, qui est vraiment l'élu céleste. Aujourd'hui, je t'offre une chance divine. Celle de devenir une partie de mon corps et de m'aider à accomplir la voie suprême. Merci, maître. Maître? Tu n'es pour moi qu'un simple tonique. Comment pourrais-je te prendre comme disciple? Très vénérable. Vous, qu'entendez-vous par là? Gamin, si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ta malchance, ancêtre. Ma longévité touche à sa fin. Toi seul, avec un talent exceptionnel comme le tien, peux m'aider à briser mes entraves. Ancêtre. Je suis prêt à être ton esclave, à chercher d'autres moyens de prolonger ta vie. Je t'en supplie, épargne-moi. Qui va là? Je ne serai jamais disciple de votre porte de la voie céleste. Laissez-moi partir. N'y compte pas. Tu vas rester sagement ici. Linger, qu'est-ce que tu fais ici? Et ton père? Ce n'est pas le moment de discuter. Dépêchons-nous de partir. S'échapper de la porte de la voie céleste. C'est du délire. Parle. Qui t'a envoyé? Mais qui es-tu, au juste? Comment ça? Ça fait à peine un mois et tu ne me reconnais plus? Ah, je me souviens. C'est la fille de Constant Gauthier. Ah, c'est la fille du maître de l'Assemblée céleste.
Parfait. Avec vous deux, mère et fille, ce gamin de Constant Gauthier, même s'il a des capacités extraordinaires, il devra se rendre sans résistance. Exact. Il suffit de les capturer pour forcer Constant Gauthier à abdiquer. À partir de ce jour, la porte de la Voie Céleste deviendra la première puissance du monde. Je ne pensais pas que vous aviez de si grandes ambitions. Et en plus, vous voulez dominer le monde des arts martiaux. Quelle folie! Petite, je ne pensais pas que tu serais aussi têtue. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de les arrêter toutes les deux. Immédiatement. Petite sœur Linger, je suis désolée. Tu n'aurais pas dû trahir la porte de la Voie Céleste. Ma sœur cadette, et cette traîtresse, à quoi bon discuter? Nous sommes si nombreux, chargeons ensemble et capturons-les. Linger. Pars vite. Aujourd'hui, ta mère est prête à donner sa vie, mais je ne les laisserai pas te faire le moindre mal. Lin-Tian, ce vieillard t'a donné une chance. C'est toi qui cherches la mort. Alors ne m'en veux pas si je ne fais pas de quartier. À l'attaque. Vermine que vous êtes, comment osez-vous blesser ma femme? Aujourd'hui, je vais réduire votre porte de la Voie Céleste en cendres. C'est impossible. Cette petite fille, comment peut-elle posséder un pouvoir capable de détruire le ciel et la terre? J'ai cultivé assidûment pendant 10 ans. Comment qu'ai-je pu être vaincu par une petite fille? Une force aussi terrifiante. Sous le vaste ciel, il n'y a probablement que l'ancêtre qui puisse lui tenir tête. Tu n'es pas Linger. Tu es... Quelle heure attends? Je t'expliquerai plus tard. 5-5, tu as été trompé. Dans ce monde, il n'y a pas du tout d'immortels. Et il n'y a pas non plus de méthode de cultivation immortelle. Tout cela n'est qu'une arnaque. Toi, qu'est-ce que tu dis? Tout à l'heure, j'ai vu de mes propres yeux votre ancêtre, sous prétexte de recruter des disciples, à tuer Régis Durand et à voler son énergie vitale. Tu crois qu'en inventant des mensonges farfelus, nous allons te croire? Exactement. Notre porte de la Voie Céleste existe depuis des siècles. Comment pourrais-tu, en quelques mots, la calomnier? Votre ancêtre. La raison pour laquelle il est vieux, mais ne meurt pas, c'est qu'il pratique une technique maléfique qui peut absorber l'énergie vitale des autres pour prolonger sa propre vie. Ces dernières années, sous le couvert de recruter des disciples, combien d'innocents a-t-il fait du mal? Vous avez tous été utilisés. Silence. Vous ne devez pas l'écouter. Tu dis ça. Mais tu as des preuves? Des preuves? Va voir si Régis Durand est encore là. Tu verras bien. Frangin? Je pense que la petite ligne ne ment pas. Regardez. Cette petite ne fait que débiter des absurdités. Comment est-ce possible? N'ayez pas peur. Le patriarche arrive. Ensemble, on pourra les attaquer. On les capturera toutes les deux. Ling! Salut au patriarche. Petit morveux, avec ton petit niveau, tu oses me défier. Tu as déjà été touché par ma paume de lame brisée. Il suffit que je concentre mon énergie et tu vas mourir en saignant de tous les orifices. Si je concentre mon énergie, tu vas saigner de tous les orifices et mourir, toi. Va là-bas, es-tu là pour moi? Moi. Oui, c'est bien toi. Quoi? Tu n'oses pas exécuter mes ordres? Je n'ose pas, maître. Alors vas-y. Ma petite Ellinger, ne m'en veux pas.
Le grand maître de l'Assemblée Céleste est ici. Qui ose faire du grabuge? Linger. C'est le grand maître de l'Assemblée Céleste. Le maître de l'Assemblée Céleste. Ça va? Ton épée, tout à l'ago. Si elle s'était approchée d'un demi-pouce de plus. À cet instant, tu aurais déjà perdu la vie. Linger, qu'est-ce qui se passe exactement? Maman, papa et moi avons échangé nos âmes. Quoi? ta paume brise-âme est vraiment redoutable. Dommage. Ce n'est pas mon vrai corps que tu as touché. Les blessures infligées à ma fille ne sont que superficielles. Toi! C'est fini, c'est fini! Cette fois, c'est vraiment la fin. N'ayez pas peur. Nous sommes sur le territoire de la Porte de la Voie Céleste. En unissant nos forces, nous pouvons sûrement l'abattre. Ah! Vous croyez en être capable? Mes hommes ont encerclé cette montagne. Ne parlons pas seulement de votre Porte de la Voie Céleste. Même tous les clans dans un rayon de 100 lieues, si mon Assemblée Céleste décide de les écraser, ce ne sera qu'un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant. À qui tu veux faire peur? J'ai maîtrisé l'art démoniaque de l'immortalité. Au plus haut niveau. Aujourd'hui, qui va gagner ou perdre? Ce n'est pas encore décidé. Exact. Ton Assemblée Céleste a dominé le monde des arts martiaux assez longtemps. Il est temps de passer le flambeau. Ensemble, tuons ce que je m'en veux. À partir d'aujourd'hui, la première secte du monde martial sera la Porte de la Voie Céleste. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça, qu'est-ce qui se passe? Le Régis Durand que vous connaissez est en réalité mort hier soir. Il a été contrôlé par ce vieux démon grâce à des aiguilles d'argent et transformé en marionnette. Vous avez tous été trompés par lui. Il dit la vérité. Je me souviens enfin. C'est toi qui, il y a 30 ans, étais le démon qui a semé le chaos dans le nord-ouest. Le démon céleste. C'est bien moi. Tu as raison. Il y a 30 ans, ces soi-disant justiciers ont tenté de m'éliminer. Mais ils n'ont pas prévu que je survivrais. Et en plus, j'ai maîtrisé un art démoniaque qui rend immortel. Faux. Tout n'était que mensonge. Maître. J'ai eu tort. Je vous en supplie, soyez magnanime, épargnez-moi. On réglera vos comptes plus tard. Laissez-moi d'abord éliminer. Ce vieux démon. Gamin! En garde! Toi... Gamin? Tu as anéanti mon art démoniaque que j'ai mis plus de 10 ans à maîtriser. Le démon est mort. Désormais, sous le ciel, il n'y aura plus de Porte de la Voie Céleste. Une secte maléfique comme celle-ci aurait dû être éradiquée depuis longtemps. Félicitations maître pour avoir éradiqué le démon. Votre renommée va résonner dans tout le monde martial. Toutes nos félicitations, maître, pour avoir éliminé ce fléau. Votre prestige va ébranler tout le Jianghu. Papa, quand je serai grande, je veux être comme toi et pétrir une pâte aussi délicieuse. Oui, Linger. Apprends bien, et la boutique de nouilles comptera sur toi. Patronne, encore un bol de nouilles. J'arrive.